Bienvenue sur cette première vidéo et aujourd'hui je vais vous proposer une partie d'Alekin avec les pièces noires. Bonne partie. Donc on se retrouve contre Chesslover 36556 de d'Inde et on va jouer cavalier F6 l'Alekin. Il nous joue pion plus, la variante d'avance. On va jouer D5, cavalier D5, il joue D4, je vais jouer D6 pour éliminer son centre. Il me joue ça, c'est la grande ligne théorique. Je fais pion prend, grande ligne théorique, et là on va jouer la variante avec cavalier C6. Notez qu'il y a aussi une variante avec G6, je crois, qui est l'ancienne variante pour jouer. Il joue très bien, parce que si sortait le cavalier, notre idée, ça aurait été de sortir le fou, pour vouloir faire fou prend, il peut pas faire dame prend, sinon on prendrait le pion. Du coup, il sort le fou, ce qui nous oblige à sortir le fou en F5 plutôt qu'en G4 où il aurait été plus fort. Et on va jouer E6 et on a une sorte de française si vous avez les thèmes. Enfin de française d'avance, un peu modifié quand même, mais dans l'idée où on bloque la structure comme ça, on a sorti le fou et donc on a 2 fous qui sont plus ou moins pas mauvais. Il me joue ça pour empêcher les cavaliers B4 pour les fourchettes. Il joue pour l'instant extrêmement bien et je crois que le coup ici c'est E6 si je me trompe pas. Donc je vais lui jouer E6 pour dame prend et ouais c'est ça. Alors ça c'est pas forcément bon je crois, sauf s'il a quelque chose de fort, genre cavalier là je pense que j'ai grand roc. Il me joue cavalier F3, menace fou là si je fais grand roc. Il faut faire attention aux menaces. Après à noter que sur grand roc, fou là, j'ai peut-être... Non, j'ai pas dame prend. Cavalier prend non plus. Donc je vais jouer juste H6, tranquillement, et grand roc. On va essayer de pousser E5 parce qu'on a un vis-à-vis avec la dame. Et on a encore le fou de case noire, il a des trous sur case noire, mais lui aussi il a un vis-à-vis avec madame. Cette partie a l'air intéressante. Bon, qu'est-ce que je pourrais jouer? Je peux aussi jouer G5 pour aller lui faire une attaque avec les pions. Je peux lui jouer... Alors, cavalier A5 aurait été un coup il y a moins de temps. Enfin, plus tôt, parce que c'est assez intéressant d'aller attaquer 2 fois ce pion et sur pion pouce. C'est pas si grave de venir après ici, parce que ça nous donne la case en D5. Et on peut jouer même parfois B6 pour soutenir ce cavalier et aller réattaquer ce pion. Et on pourra redéployer cavalier. Je sais pas si vous voyez. Cette case aussi parfois, rarement, peut être envisageable sur cavalier A5. Que G5 est un coup. J'ai peur de découverte, mais j'ai pas trop peur non plus parce que pas qu'est-ce qu'il veut. Est-ce que j'ai cavalier prend aussi? Ah, j'ai pas vu du tout. Cavalier prend non. On pousse non. Peut-être est-ce que fou là j'ai? Ça me fait peur quand même fou là. Il peut pas faire fou prend. Comment il défend le pion pouce? Il peut faire pion pouce? Pion pouce ça a l'air fort. Non, pion pouce j'ai fou prend du coup. Sur échec. Ou fou là. Il fait quoi? Je menace de faire fou prend, cavalier prend, dame prend, tour prend. Ou C5, ou C5. Et en fait, il faut vraiment tout de suite de clouage. Et s'il fait pion pouce, c'est pas si grave que ça. Je peux même faire fou prend, je pense. Avec, il y a aucune découverte assez intéressante parce que je peux toujours venir vers là, je pense. Bon, euh, peut-être même que sur ça, non, j'ai pas ça, hein. Je voulais voir pour fou 4, du coup, j'ai pas. Qu'est-ce que je peux faire sur G4, mais ça m'a l'air d'être un mauvais coup. Je peux même le clouer en fait en jouant dame G6. Ouais, mais il y a cavalier H4. Hmm, hmm. Je sais pas. Ça m'a l'air d'être le coup peut-être embêtant. Est-ce que sur pion pouce j'ai fou prend ou pas? Parce que sur fou prend j'aurais fou prend sur échec. Du coup sur pion pouce. Ok. Et il me donne sa dame pour du jeu.
Pas cavalier prend, non. On va jouer cavalier D6 peut-être? Cavalier D6, nos cavaliers attaqués, à noter, avec le pion. Ces pions doublés ici ont l'air plus ou moins faibles et j'ai envie d'attaquer ce pion peut-être? Cavalier D6 pour cavalier E5 aussi pour maintenir une poussée, possible. Est-ce que j'ai un meilleur coup? Non, j'ai pas vraiment de meilleure case. Ok, je sais pas quelle est son idée. Et 4. Bon, j'ai une dame de plus là, non? J'ai l'impression que j'ai une dame de plus. Donner, en gros, j'ai donné mon fou et ma tour pour la dame. Fou et tour, alors, je pense qu'en milieu de jeu, ici en plus c'est encore compliqué la position, mais quand on va tout échanger, au fur et à mesure, je pense que je vais être pas si mal que ça. Alors, cavalier prend, il veut fou prend, qui m'a pas l'air top. Cavalier prend. Alors, par contre, il me libère cette case. Parce que le cavalier défendait cette case. Ça me le libère. Et sur cavalier prend, j'ai peut-être dame prend sur échec. Donc, cavalier là, il bouge le fou. C'est peut-être bien. Cavalier là, il bouge le fou. Je trouve ça intéressant ou pas de bouger ce fou. Ce fou il est quand même assez actif, mais pour être une faiblesse. Bouge le fou. Maintenant, je peux faire cavalier prend. Sur cavalier prend, il y aurait pion prend. Et je défendrai avec madame. Et sur les vis-à-vis, ah, excellente question. Je pense que ça va, parce que c'est qu'un vis-à-vis et son fou est trop loin de faire échec à mon roi. Ok, bah, je vais jouer du coup dame E5, si je gaffe pas madame. Dame E5, il a peut-être aussi fou là. Là. Alors toujours regarder si on peut pas rendre le matériel avec un avantage du coup. Par exemple, dame prend, tour prend, cavalier prend. Mais là pour l'instant j'aurai toujours les deux pièces contre la dame, donc c'est comme si on n'avait rien fait de plus. Euh, Là ça m'embête, j'avoue. Il va jouer vite. Cavalier prend, c'est pas top parce que ça lui active vraiment beaucoup. Pion pousse, j'ai pas trop envie parce que ça va lui activer vraiment sa tour. Je crois que je vais devoir juste jouer un coup. Par exemple, tour là, c'est pas si embêtant. Tour là, c'est bien. J'aime bien tour là. On se met en face de sa tour, on veut proposer après peut-être des échanges. Et puis, ouais, alors il a pion pouce, mais pas vraiment parce que j'ai dame là. Et à l'inverse de quand son cavalier était là, euh, il avait encore cavalier H4 qui faisait une fourchette entre dame et fou. Et puis en plus, ça lui ouvre vraiment les lignes. J'ai peut-être même dame là, fou là. Ok. Sur ça, j'ai peut-être, je sais pas, même cavalier prend, fou prend, euh, dame là. Je pense que ce serait un, un moyen de continuer la partie. Ok, donc il me joue G4 du coup. Est-ce que j'ai vraiment envie de prendre? De surprise, je menace quand même de prendre son faute, donc il est obligé de reprendre. Je pourrais aussi me glisser ici, parce que en me glissant ici, ah, ce serait marrant. Cavalier prend, fou prend, je me glisse ici. S'il fait fou prend, ça active ma tour avec tour G8, peut-être. Et s'il fait pion prend, ah non, je peux pas gagner son fou. Hmm, et j'ai moins d'activité quand même. Du coup, je vais faire dame là. Ouais, simplement. Du coup, et sur roi là, bah, j'aurai échec. Ok, donc il fait ça, je prends, je de prendre, j'ai pas compris. Je vais un peu plus vite parce qu'il me reste 3 minutes 42 seulement. Tour prend, ok. Du coup, maintenant, j'ai pas du dame là? Enfilade.
Il a pas tour là. Qu'est-ce qu'il fait sur dame là? Ah non, mais il y a son cavalier qui protège encore. Et là, il y a pas. Je préfère dame prend. Je fais tour là par contre. Intéressant. Je menace, du coup tour prend. Et s'il bouge ça, j'ai peut-être même prise. Cavalier prend, prise sur échec. OK, là il veut faire une sorte de d'enfilade. Et j'ai pas prise parce qu'il veut cavalier prend. Ça c'est intéressant de sa part, j'avoue. Je vais jouer cavalier là. Ok. Je joue cavalier prend, pion prend, et j'ai toujours ça pour éviter les maths. Et en plus, oui là j'attaque le pion. Cavalier D7 on redéploie. Tour 8 on a remis. Il me reste 2 minutes 59, ce qui est quand même assez peu. Va falloir que je joue un peu plus vite. Et peut-être que l'ordinateur dit qu'on est à matériel égal. C'est un peu plus dur à jouer, je pense, pour les noirs actuellement, mais je pense que Stockfish contre Stockfish, c'est quand même les. Ok, donc sur ça, en fait, non, il y a échec. Oui, je suis obligé de. Sur ça, il voulait peut-être mettre la tour, mais du coup, il y a échec. Ok. Mais je pense que les noirs sont quand même mieux à long terme, parce que dame de plus, en plus, ça, je vais frapper après sur C4. Et j'attaque sa tour aussi. Plein de choses. Sur tour là, du coup, je pourrais même bah, manger sa tour. En fait, j'attaque les deux tours en même temps. Je sais pas comment il va défendre. Parce qu'il a pas le cavalier là pour protéger les deux. Il veut essayer de m'avoir autant, c'est pour ça qu'il joue un peu plus vite. Mais nous, on va juste jouer tranquille. Et on va... Enfin, tranquille, on va devoir un peu speeder plus rapidement. Si, il y a parfois des sacrifices de tour qui peuvent arriver, hein, on sait jamais. Toujours regarder ça. Quand le roi il est faible, on regarde les sacrifices de tour, on regarde les fourchettes qui peuvent arriver sur des trucs possibles. On regarde s'il n'y a pas des prises, on regarde tout. Tout, si on peut... Enfin, tous les trucs qui sont normalement qu'on élimine quand on joue logiquement. Donc des sacrifices qu'on élimine parce que ça n'a pas de raison d'y penser. Eh bien ça, on les regarde quand on joue contre un roi qui est ultra exposé. Par exemple, ici le roi F2 qui est très exposé. Il cherche un moyen. Je vois pas trop de moyens. Il n'y a pas échec, ça, ok. Ok, il a fait ça, c'est un bon coup. A priori, je vais juste faire dame prend. Ah, il veut cavalier échec, j'ai pas tour prend parce qu'il aurait tour échec. Et sur cavalier là, il veut tour prend et c'est mat. Ou cavalier échec, je suis obligé de faire roi là. Ah non, non, pardon, j'ai cavalier qui défend. Ok. Et là, j'ai pas genre cavalier là. Cavalier là, je peux menacer des échecs, ça a l'air intéressant, cavalier là. Et sur cavalier E6, échec, bah je bouge juste mon roi. Menacer aussi des échecs, hein, toujours créer des problèmes. Menacer des échecs aussi ici. Créer des problèmes, c'est très intéressant dans ce genre de position. Parce que c'est difficile à défendre quand on a du matériel en plus. Je vais pas me mettre madame ici parce que même si on aimerait bien, pour essayer d'aller venir par derrière, parce qu'il y a le fou et ça crée un peu trop de vis-à-vis. Madame, elle est bien ici en fait, parce qu'elle crée des problèmes. Je peux peut-être venir après aussi ici pour faire échec. Échec. Ah, échec d'ailleurs, je l'ai pas vu, c'était peut-être intéressant. Idée sur roi là, qui les cloue avec le fou. Et du coup, il peut pas aller ici. Ah si, il peut aller ici. Cavalier E5, on ramène une pièce en attaque, c'est bien. J'aime. Ok, là, il y a échec qui gagne la qualité. Je vais pas me priver. Parce que j'attaque son roi et sa tour en même temps, sa tour F4 et son roi F2. Et s'il
bouge, en fait, je mange, avec les cavaliers en F4 et du coup, il est obligé de manger avec la tour et dans ce cas, je reprends avec la dame. OK, donc il est pas obligé, mais dans ce cas, il perd, la qualité. Tac, et on va jouer qu'est-ce qu'on peut jouer? J'aime bien ce coup, coup G5. 5 j'aime bien. Parce que sur ça, on a peut-être alors on n'a pas tout on a ça qui a l'air intéressant. J'ai pas trop calculé, mais ça m'a l'air d'être assez forcé le mat et mmh. Ah, j'aurais dû calculer quand même. Bon, on a échec. Alors, truc que j'aime pas trop, peut-être jouer ça quand même. Ouais, mais il a fou là. Pourrait revenir avec son fou. Ah non, mais il peut. S'il peut. Ouh là là. Alors, donc on va faire, échec une fois ici et aller échanger. Il vient avec son fou, on échange et on va essayer d'aller récupérer le cavalier en D5 parce qu'il est pas défendu, en faisant des échecs avec la dame. Il va falloir que je, me dépêche parce qu'il me reste 1 minute 16 et que ça prend du temps de parler, durant ce genre de partie. L'objectif, c'est de convertir dans une finale gagnante qui est assez facile à gagner, quitte à redonner un peu de matériel. Par exemple, le pion, je l'ai redonné, mais pour ouvrir ses lignes et réussir à aller dans une finale où il vaut mieux une finale complètement gagnante avec un pion de plus qu'une partie, vraiment pas finie avec une tour de plus, quoi. Parce qu'il y a encore du jeu. La complexité, c'est ce qu'on veut éviter quand on est gagnant. On veut juste simplifier et gagner. Et donc là, OK, bah, il a abandonné. Il était, 2159 quand même et on a fait, un coup brillant. Alors, à l'analyse. Du coup, j'ai joué donc on a joué la Lekkine, la théorie principale. KV-C6, je voulais juste vous montrer, ça c'est une faute, le coup logique pour aller défendre le pion parce que j'attaque plusieurs fois le pion. Pourquoi c'est une faute? Parce que j'ai fou G4 et on peut menacer de prendre et il serait plus ou moins forcé de reprendre du pion. Alors en fait, s'il reprend de la dame, on peut faire quand même cavalier prend et on menacera la fourchette et donc il a pas vraiment de dame prend en B7 et même le pion B7 est beaucoup moins important que le pion D4. Hop, alors du coup, il a joué, la théorie. Ça, c'est encore théorique. Il a vraiment bien joué, hein, pour éviter le cavalier, il connaissait. Essai E6, F6 pardon, coup, oui, F6 c'est un coup, fou E7 c'est aussi un coup. Je crois que je connais, oui, fou E7 c'est assez typique pour aller contrôler toutes les cases ici, parce que quand il sortira son cavalier, peut y avoir parfois des histoires de fou là, ou je sais pas, cavalier là par exemple, batterie, des trucs comme ça. Mais E6 c'est tout, F6 c'est totalement jouable. Pion prend, dame prend. On a un pion isolé, certes, mais on peut vouloir faire une poussée. On attaque aussi. Enfin, c'est assez. Moi, j'aime bien la position est assez dynamique pour les noirs. Cavalier F3, ok. H6, c'était une faute, une grosse faute, parce que je lui donne sûrement les cases en fait. C'est pour attaquer un peu tout. Alors, pas tout de suite, mais c'est vrai que je lui donne les cases. Alors là, apparemment, il a C5 qui est fort. C5, c'est dur à voir quand même, parce que j'ai l'impression que ça tient. Ce serait quoi l'idée? C'est cavalier prend et un truc avec le cloche. Fou D3, fou D3, fou D3 pour aller échanger. Ah, et ensuite faire une sorte de rock et vis-à-vis avec non. Et fou E7. Fou E7 pour moi, pardon. Oui, ok, logique. Pour se mettre couper le couper le clouage, potentiel clouage. Rock et rock avec un vis-à-vis avec la dame. Bon, enfin plus 1,3 pour les blancs. Ok. J'avoue que c'est préférable pour les blancs. J'ai pas l'impression qu'on est mort non plus avec les ah quand même, la dame en fait elle est vraiment enfermée après fou E7.
et c'est un peu forcé faussette pour éviter clouage. Pourquoi je peux pas faire grand roc? Parce que sinon je vais me prendre la marée de pions, OK, parce qu'il y a les pions, OK, ça j'ai compris. Ouais, c'est vrai. En fait, le roi, il est un peu, dans des réseaux. On va faire petit roc? On va avoir une raison assez concrète à petit roc. Cavalier G5, OK. Cavalier G5 et j'ai pas non. Ah ouais, la dame est vraiment ferme. H prend G5 et je donne, pour, pièce mineure et tour. La dame. Ouais, mais c'est vrai que la dame a pas beaucoup de cases, à cause de ce H6 en l'occurrence aussi qui lui, bloque des cases. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai, H6 c'est peut-être pas un bon coup qu'il faut faire, quand on sort la dame en F6 en attaque. Surtout quand on a plus de pions ici. J'avoue, je comprends. Du coup, c'était une faute. Il a développé tranquillement, j'ai fait, grand roc et là B4 était le coup. Les autres coups ne marchent pas apparemment. Après B4 c'est assez logique une fois qu'on comprend la position, mais il a joué assez vite. Parce que, on a roc opposé et j'ai 2 pièces, 2 grosses pièces ici qui peuvent vite se faire chasser. Donc B4 ça a l'air vraiment d'être, un coup logique, mais il a peut-être eu peur sur B4 que j'ai des pions pouces directs, genre E5. Après il pourrait essayer de fermer, mais j'ai l'impression que je lui ouvre quand même, vous voyez avec, des trucs là, un peu, et puis ça c'est cloué ce pion. J'aimerais bien lui ouvrir sur sa dame, peut-être pour ça qu'il a eu peur. Et qu'il s'est dit: «On va pas s'embêter, on va rock et puis on est peut-être, on va jouer une partie». Du coup, il a rock et la position, elle devient déjà un peu plus agréable pour les noirs qui j'ai l'impression, oui, là, j'aime bien, ils sont actifs, on voit qu'il y a de l'activité. Du coup, c'était le coup. Coup C5, c'était le coup main. OK, ouais, on joue sur le pion cloué. Pion prend, tac, cavalier D7, c'était bien pour aller frapper les pions. Là, il y avait tour F8, et et là, c'était moins bon. Bon, c'est pas si grave. Équivalent, ça c'était vraiment le coup qui me posait problème. Vraiment pas très bon. Dame G6. Oui, parce que maintenant il avait plus le cavalier là. Avant, il avait peut-être genre, ici j'ai eu peur de ça. Alors là, il y avait fou prend en fait. Ouais, OK. Pourquoi j'ai eu ah oui, non, il y avait pas de découverte. Parce que sur ça, je me suis dit qu'il avait peut-être cavalier là, ouais, qui est fort. Hop, esprit tour prend et après c'est un peu de la finition. Cavalier prend, tac et très difficile à jouer. OK et bien joué à lui. Voilà, j'espère que, cette partie vous a plu. C'était une partie, pas assez intéressante dans l'ouverture. La finale, il a essayé un peu de m'avoir au temps, donc il a peut-être un peu joué des coups, compliqués, mais pas forcément les meilleurs pour, m'avoir au temps et ça s'est soldé sur, une victoire, donc très heureux. Voilà, merci d'avoir écouté et puis, à bientôt, je l'espère. Au revoir.